Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Quelle est la source de votre motivation à faire les choses, justement, dans votre reconstruction après une relation avec un ou une PN? Parce que parfois, et je suis passée par là aussi, on peut se dire, «Ouais, mais je vais faire ça comme ça, je vais lui montrer. Je vais lui montrer ce que je vaux, je vais lui montrer de quoi je suis capable, je vais lui montrer qu'il avait tort, je vais lui montrer que je peux être, bien, heureuse, épanouie, sans lui». Enfin bref, je vais lui montrer ou aussi, je vais montrer aux autres, en l'occurrence à ses alliés, aux amis que vous aviez en commun qui ont pris son parti, ou et cetera. Je vais montrer aux autres ce que je suis pour qu'ils prennent conscience que tout ce qu'ils ont entendu sur moi, c'était faux et que c'était le ou la PN qui a un problème, que c'est lui ou elle, qui ment, qui manipule les gens, que tout est faux et qui vont enfin prendre conscience de ce que c'est, pour que, pour qu'ils puissent sortir de cette relation également et que le ou la PN, en gros, est la monnaie de sa pièce. C'est compréhensible, comme je le dis, comme il y a dans tous les cas, il y aura pas de vraie excuse du PN, comme, il y a ce vrai sentiment d'injustice, comme il y a toute une reconstruction à faire. Hem, c'est donc voilà, donc passer par cette phase, c'est aussi pleinement OK. Mais c'est aussi important de comprendre que l'énergie qu'on dégage quand on fait, une action, l'énergie qui provient de notre intention, elle va se répercuter sur le résultat. Et donc quand, vous faites les choses pour que l'autre voit, ce que vous valez ou pour que les autres voient le vrai regard du PN et cetera, ce n'est pas pour vous que vous le faites. Donc l'énergie, elle est dans une énergie de vengeance, heu, qui, comme je le dis, peut être compréhensible, hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais pour autant, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez dans votre vie? Après avoir passé des mois, voire des années, dans une relation toxique, à vous faire démolir, à vivre dans la peur, à être dévalorisé, culpabilisé, être jugé en permanence. Vous avez vécu un enfer, entouré d'énergie négative. Parce qu'il y avait l'emprise, parce qu'il y avait des blessures derrière, et en fait, hem, nous, parce que c'est aussi, nous y sommes restés un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui fasse que, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que là, à un moment, on prend conscience que non, là, il y a un stop et que les choses changent dans ce sens. Mais pour autant, cette énergie négative, elle ne vous a rien apporté de bien. Donc nourrir ce côté vengeance, ce n'est pas ça qui va vous apporter quelque chose de bien, qui va vous nourrir positivement. Alors que revenir à vous, justement, qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est ça qui va vraiment être cet élan finalement d'amour qui va apprendre à vous respecter et donc à poser des limites, à mettre des noms, à vous accueillir pleinement en justement sortant de ce discours interne qui peut être négatif, qui peut être de jugement, de culpabilité, de violence verbale, voire de violence physique, en rest en étant en contact avec des personnes qui nous font subir des violences, que ça soit psychologique ou physique, parce qu'en fait des violences psychologiques, ça va aussi avoir une répercussion sur le corps, sur le sommeil, sur, le système nerveux, vivre dans la peur continuelle, ce n'est pas bon pour le corps. Donc il y a aussi cet effet-là et ou même comme je le dis après de parfois tourner vers des addictions pour chercher du réconfort. Bah, chacun fait ce qu'il peut. Mais il y a un moment quand on est dans cette phase de reconstruction, c'est se dire: «Qu'est-ce qui est bon pour moi?» Et en apprenant à justement à se donner de l'amour, à se respecter, à mettre des limites et cetera et bien là on apprend: «Qu'est-ce qui est bon pour moi?» Quelles sont mes valeurs pour que je tende vers elles? Quels sont mes besoins pour que j'y réponde? Et en fait, l'intention de départ, quand je vais émettre une action, quand je vais vouloir faire des choses, pour moi, pour mon propre bien, elle est complètement différente. Parce qu'elle est basée sur de l'amour et non sur de la vengeance, tournée vers l'autre. Et comme l'énergie n'est pas dans le même sens, forcément, le retour que vous allez avoir sera complètement différent. Maintenant, je peux comprendre et c'est aussi tout à fait normal de passer par des phases, d'énormes phases de tristesse, de colère, de dégoût face à tout ça. Et c'est normal aussi que ça soit compliqué de se donner de l'amour quand on ne l'a pas fait pendant des années, voire peut-être quand on ne l'a jamais réellement fait, quoi, d'apprendre à se
respecter, à mettre des limites, et cetera. C'est pour ça qu'il existe des coachs, des thérapeutes qui sont là aussi pour vous aiguiller là-dessus. Dans mon quotidien, c'est aussi des personnes que j'aide. C'est vraiment, il y a les 2 phases. Il y a sortir de certains mécanismes néfastes qui sont dus à la relation, dépasser des traumatismes bien évidemment parce que sinon ça peut créer du stress et des troubles post-traumatiques, pardon. Et quand on est, je prends toujours l'exemple de dire: «En fait, si là, d'un seul coup, j'ai une brûlure, une blessure à vif, bah, en fait, le moindre frôlement, ça va me faire mal». Donc là, il y a un moment, c'est OK, aider à gérer ça, à soigner la plaie pour que la cicatrisation puisse commencer et puis qu'après on puisse faire les choses de manière différente sans que ça soit, tout soit douloureux. Et donc dans la reconstruction, ça fait partie aussi donc, d'apprendre à s'aimer, à se respecter. Ça fait partie tout autant de la thérapie, en fait. Donc n'hésitez pas si vous en sentez le besoin. Vous avez mes coordonnées pour prendre rendez-vous avec moi sur ma chaîne YouTube. Vous avez également, en dessous dans le descriptif, le lien pour voir la vidéo sur les étapes de reconstruction après une relation toxique. Vous avez donc en haut de la chaîne, le lien vers ma newsletter Perspective Nouvelle qui donne tous les 15 jours des petits exercices, des actions, des réflexions, de manière à changer des toutes petites choses dans le quotidien, parce que c'est les petits changements pas à pas qui font qu'on va monter la montagne et que sur le long terme, c'est beaucoup plus bénéfique. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous et posez-vous la question quand vous faites quelque chose, d'où vient cet élan? Quelle est l'intention réelle au fond de vous? Parce que c'est ça qui va influencer le résultat. Excellente journée, à bientôt!